Bien-aimés, je vous espère tous en forme. Le croyant en Christ, aujourd'hui nous sommes dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la paix et la grâce vous soient données. Amen. Quand vous lisez les livres de Paul, ou bien de manière générale les Écritures, prenez la peine de ne prendre aucun texte à la légère. Du genre, rien n'est dit au hasard. Il y a un sens à tout ce qui est écrit. Vu que toutes ces choses, tous ces passages, tous ces écrits-là étaient inspirés de Dieu. Ces gens s'écrivaient sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Donc, le passage qui fait allusion au fait que l'église de Thessalonique, qui était décrite comme étant en Dieu et en Jésus-Christ, et l'église, ce n'est pas le bâtiment. Je l'ai toujours dit et je le répète parce que Diacre m'a dit quel bâtiment pourrez-vous me construire pour que j'habite en cela? Parce que Dieu, il n'habite pas dans les bâtiments faits de maisons. C'est-à-dire que les hommes ont bâti. L'homme, Dieu ne peut pas vivre dedans. Donc, il vit où là? Il vit dans le cœur, dans le corps des croyants. Ceux qui ont cru en lui, il vit en eux. Donc, quand on parle de l'église des Thessaloniciens ici, et on dit que cette église-là est en Dieu, on ne parle pas de la location géographique de l'église. On parle de la communauté des croyants qui sont en Dieu et en Jésus-Christ. Et c'est d'abord important que les concernés, qui sont les croyants, sachent, soient informés de cela. Parce que Paul a cette révélation comme quoi tous ceux qui s'adonnent au Seigneur, qui sont croyants, qui ont cru à Jésus, sont automatiquement en lui. Ils sont automatiquement en Christ Jésus. C'est comme un lieu dans lequel ils entrent lorsqu'ils reçoivent la personne de Jésus. Automatiquement, ils sont dans le monde, mais ils sont entrés en une entité étant dans le monde. Et il faudrait que ceux qui sont concernés par cela le savent. Il faudrait qu'ils le sachent. Il faudrait qu'ils en soient mis au courant. Et c'est cette information-là que j'essaie de te passer. Parce que là, quand tu comprends que tu es en lui, en Dieu, et non seulement en Dieu, mais en Jésus-Christ aussi, tu comprends par là que tu n'es pas exposé. Sur le plan spirituel, tu es quelque part. Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous avez cette mentalité, ça affecte vos affirmations, ça affecte vos prières. Les paroles qui sortent de vos bouches seront maintenant conformes à cette information que vous avez. Que vous êtes dans le monde, vous évoluez avec tout le monde, mais vous savez que même étant dans le monde, vous êtes en quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes en Jésus-Christ et vous êtes en Dieu. C'est ça le refuge dans lequel vous êtes avant d'être dans le monde. Ça veut dire que quand vous êtes au lit, vous êtes en eux. Quand vous êtes à la douche, vous êtes en eux. Quand vous êtes dans l'avion, vous êtes en eux. En Jésus-Christ, en Dieu. Et ça, vous serez d'accord avec moi que avant que les gens soient atteints par les choses qui leur sont envoyées, avant que vous lisez par exemple Psaume le 91, vous voyez David qui fait allusion au fait que les flèches qui volent de jour et les fléaux qui marchent dans les ténèbres et tout. Il a parlé sous inspiration, c'est pas révélation qu'il disait cela. C'est une façon de dire que il y a des entités, il y a des choses qui volent de jour, qui marchent dans les ténèbres et que les yeux physiques ne voient pas, mais qui sont des réalités spirituelles. Maintenant, ces choses qui font des mouvements en esprit, qui sont des réalités spirituelles que les yeux physiques ne voient pas, mais
la description qu'on fait du croyant aussi est une autre réalité spirituelle. Qu'on dise que le croyant est en Jésus-Christ, qu'il est en Dieu, c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux nus. Vous voyez? Donc, être en Dieu, en Jésus-Christ, une réalité spirituelle. Les flèches qui volent de jour, les ténèbres, les mauvaises choses qui évoluent dans les ténèbres et tout. Toutes ces choses sont spirituelles. Ce spirituel et ce autre spirituel, il faut que on soit au courant du fait qu'on est en Jésus-Christ, qu'on est en Dieu, pour que l'autre spirituel qui est négatif ne vous affecte pas, ne vous atteigne pas. Parce que comme vous le vouliez ou pas, le monde dans lequel nous sommes est spirituel. La vie même, elle, de manière générale, est spirituelle. Et le spirituel contrôle le physique. Parce que le monde est sorti du spirituel. Relisez Genèse 1, 2, vous constaterez que Dieu a créé d'abord le monde spirituel avant de créer le monde physique. Oui, il a créé, même l'homme a été créé spirituel, c'est-à-dire le côté spirituel a été fait avant que physiquement on ne forme son côté physique. C'est ça. Donc le monde et la vie dans laquelle nous sommes est spirituel avant d'être physique. Ok? Donc pour gérer cette vie qui est spirituelle de manière spirituelle, il faut comprendre et admettre ces réalités spirituelles. Et là, je suis en train de t'informer que du fait que il est dit dans les Écritures te concernant que tu es l'Église de Dieu, ok? Mais tu n'es pas localisé en un lieu physique. Tu es localisable en Jésus-Christ, en Dieu le Père. C'est là où tu es. Et là, si tu as cette mentalité, tu es d'accord avec moi que les choses spirituelles, avant qu'ils ne t'atteignent là où tu es logé, il faut qu'ils atteignent Dieu. Il faut qu'ils dépassent le Fils dans lequel tu es avant de t'atteindre. C'est ça la nouvelle mentalité que tu dois adopter. Et c'est ça les genres de prière, les genres d'affirmation, de proclamation. C'est ce qui doit colorier tes prières. C'est de cette façon que tu dois prier. C'est de cette façon que tu dois voir ta vie, ton existence en lui. Et là, vous êtes d'accord avec moi que quand vous avez ce genre de mentalité, quand vous parlez sur la base de ce que vous connaissez. Tu ne peux jamais dire quelque chose au-delà de ce que tu ne connais pas. Voilà, là où tu n'as jamais été, tu ne pourras pas en parler. Voilà. Donc, la même chose par rapport aux Écritures. Ce qu'on nous dit là, c'est que celui qui est en Dieu, celui qui est en Christ, est en Dieu, est en Christ. C'est une réalité incontournable pour la vie du croyant. Il faudrait que le croyant le comprenne et évolue avec cette mentalité. Vous êtes d'accord avec moi que le changement vient dans la vie d'une personne que par le renouvellement de l'esprit. L'esprit ici, c'est penser. Tu renouvelles ton esprit, tu renouvelles ta pensée, alors le changement s'opérera dans ta vie automatiquement. Ce n'est pas la prière, rien que la prière, c'est vrai que la prière agit sur la vie et intervient en presque tout. Mais le changement, selon les Écritures, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, montre que pour ce qui concerne le changement, pour ce qui concerne la transformation, passer d'un état à un autre, dans la vie du croyant, c'est le renouvellement de sa pensée, parce que l'être humain est essentiellement pensée. Tu n'es que penser ce que tu sais. Et c'est pour cela que Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Plus tu connais, plus tu te mets à l'abri du péril. Voilà. Donc s'il y a quelque chose que, en tant que croyant, tu dois garder et tu dois comprendre, c'est que tu es en Dieu. Tu es localisable en Dieu. Il faut voir ta vie de cette manière. Quand tu es dans une voiture, tu es en Dieu, en Jésus-Christ, avant d'être dans la voiture. Quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans le noir, tu marches dans le noir, dans la nuit, n'importe où, dans l'avion, n'importe, tu es en Jésus-Christ, en Dieu. Ok? Avant que
le mal ne t'atteigne. Il faudrait que le mal atteigne là où tu as trouvé refuge avant de t'atteindre. Et c'est ça ta mentalité. Tu ne peux plus demander à Dieu, Seigneur, je voudrais sentir ta proximité, je voudrais que tu sois proche de moi. Je te sens... Non, 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 non. Tu es en lui. Tu ne vas même plus en tant que tel. Techniquement, tu ne vas plus vers lui. Tu es en lui en permanence. Voilà. Et j'ai eu à dire maintes fois ici que l'église ou bien le temple de Dieu, ce n'est pas là que Dieu nous rencontre dans le Nouveau Testament. Dieu nous rencontre en nous, puisque nous sommes dorénavant le temple de Dieu. Il n'habite plus dans les maisons faites par la main de l'homme, mais il habite dans la maison faite par lui-même, qui est le corps de l'humain. Et c'est là où il est. Alors, je t'informe du fait que tu es en lui. Et je t'informe du fait que tu es localisable en Jésus-Christ et en Dieu. Et c'est là où tu es caché. Lorsque tu recevais Jésus, tu entrais en lui. Et ne l'oublie jamais, tu n'es pas localisable en un lieu physique, mais spirituellement, tu es localisable en lui. Et en esprit, tu n'es pas exposé sans protection, j'allais dire sans clôture. Non, tu es totalement voilà, entouré par sa personne. C'est là où tu es. C'est là ta demeure. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.